Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et je suis la plus heureuse parce que je le mets tout de suite, on met le contexte tout de suite. Actuellement c'est un épisode qui est filmé, j'annonce tout de suite, je ne vais pas tourner autour du pot, je vous annonce que en gros, vous savez mon concept, ceux qui me suivent ou ceux qui me suivent pas, pour les nouveaux je le rappelle, j'ai un petit concept qui fait qu'en fait souvent je vous emmène en balade avec moi parce que je suis quelqu'un qui marche tout le temps parce que c'est quelque chose qui m'inspire, qui me fait beaucoup de bien aussi. J'ai décidé d'inventer ce concept-là en balade, vous partez en balade avec moi, mais le but de ça c'est que c'est comme si on était à côté l'un et l'autre, comme si vous étiez dans mes yeux, donc je filme d'une manière assez particulière, assez immersive, vous allez voir si vous allez voir la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube MarieMT, vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire, mais vous allez voir c'est comme si vous étiez avec moi. Là je suis actuellement à Tokyo, je vous montre, c'est assez fou, en plus ça va être le coucher du soleil, là il est presque 19h et franchement c'est magnifique, donc on va clairement se promener dans Tokyo ensemble. Et du coup, je vous annonce que j'ai décidé un mercredi sur deux de vous faire une balade sur ma chaîne YouTube MarieMT. Donc voilà, ça veut dire que sur MarieMT, ma chaîne YouTube principale, il y aura parfois 2 vidéos par semaine, une semaine sur 2. Et en fait, ça sera le podcast, l'épisode de podcast du lundi qui sera posté en audio sur toutes les plateformes. Mais du coup, je suis trop heureuse de vous annoncer ce concept parce que c'est vrai que lors de la dernière balade qu'on a fait ensemble, en épisode de podcast, je m'attendais pas à avoir autant de retours de votre part, comme ça vous plaisait énormément. Du coup, c'est un concept que j'ai décidé de refaire, mais de faire de manière vraiment régulière, mais sur ma chaîne principale. Ça veut dire que la chaîne YouTube Pause Active, honnêtement, je pense l'abandonner, mais ne vous inquiétez pas. Oh, c'est trop beau, mon Dieu, j'espère que vous faites la balade avec moi de manière virtuelle, on va dire, à travers la vidéo YouTube, parce que c'est indécent, c'est immense, c'est magnifique, et en plus on a le coucher du soleil. J'ai fait exprès, j'avoue, parce que les couchers du soleil, c'est magique, mais du coup... Voilà, tout sera sur MarieMT, toutes les vidéos immersives comme je le faisais avant, qui vous manquent énormément, les shopping, les vidéos où je vous emmène dans les magasins, tout sera sur MarieMT. Et au moins voilà, on a tout sur une même et unique chaîne, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savaient même pas que j'avais une deuxième chaîne, ça perdait un peu les gens, j'avais l'impression. Et vu que c'est un contenu qui me ressemble tellement, je me suis dit allons-y, et comme ça vous fera plus de vidéos par semaine. Et voilà, j'espère que vous êtes contents de cette nouvelle. Et du coup là, l'idée c'est qu'on va aller dans un quartier, donc là actuellement pour ceux qui ne savent pas, je suis à Shinjuku. Qui est le quartier où il y a l'hôtel dans lequel on est. Pourquoi je suis en voyage alors, ceux qui écoutent le podcast, du coup, je vais vous le faire rapidement, mais sinon, je vous ai tout documenté sur ma chaîne YouTube, encore une fois, sous format vlog. En gros, je suis ici parce que, déjà pour le travail, parce que je travaille sur un gros projet qui va arriver... Un bout va arriver en septembre et un autre bout va arriver l'année prochaine, et je suis tellement heureuse parce que je vais pouvoir vous offrir finalement entre les mains, vous allez avoir entre les mains, c'est ça qu'il faut dire, une partie de ma routine, une partie des choses que j'aime vous partager, des habitudes que j'aime vous partager qui font que je me sens bien au quotidien, et je vous laisse plein d'indices, mais vous voyez rien je crois. Ça veut dire que je fais très bien mon travail, mais croyez-moi que quand vous saurez, vous allez dire oh purée, ah ouais d'accord ok, donc je l'avais vu en fait c'était là depuis le début mais je l'ai pas vu. Voilà, c'est la petite surprise, mais bref, je suis ici pour ça, donc je suis avec Denise. Je vais pas vous raconter un peu qui c'est, enfin vous allez voir la vidéo YouTube, ça sera plus simple, sinon je vais me répéter. Et ceux qui connaissent l'histoire, ils vont en avoir marre d'entendre toujours la même histoire. Donc vous irez voir, mais du coup voilà pourquoi je suis là pour 10 jours et on s'amuse trop bien. Je viens de manger, il est 18h, presque 19h, j'avoue qu'on mange hyper tard, mais je me suis régalée. Ici la nourriture, mon Dieu, c'est incroyable. Tout est bon, c'est grave. Donc avant de commencer le sujet de cette balade, qui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager plein de choses. Alors attendez, je suis paumée, je ne sais même pas où je vais du coup. On va se perdre. Ah si je me perds, vous vous perdez aussi. Alors attention, intuition Marie, tu as une bonne intuition, tu es Scorpion. Je suis Scorpion, j'ai une très bonne intuition, c'est vrai, bon, je crois qu'il faut traverser. Mais du coup, de quoi on va parler dans cet épisode de podcast, dans cette balade ensemble? Je vais vous partager plein de choses qui font que je me sens trop bien chez moi. Et c'est vrai que j'ai mon appartement, ceux qui me suivent savent qu'on l'appelle le cocon. Le cocon parisien c'était avant, maintenant on l'appelle un peu le cocon royal parce que il est très grand. J'ai mis en place tellement de choses qui font que je me sens tellement bien, d'où le nom
cocon. Et ce voyage à Tokyo, c'est aussi pour ça que je tenais à vous refaire cette balade avec vous et de vous reparler de choses autour de la déco, de l'aménagement d'appartements, parce que je sais que c'est aussi des sujets qui vous plaisent énormément. Mais c'est vrai que ce voyage, qui n'est pas fini encore, ça m'a apporté tellement d'inspiration, tellement d'envie, tellement de... Oh, c'est trop beau, c'est le musée, c'est l'œuvre de Van Gogh, ça. J'adore, je le mets sur ma télé, celui-là. Mais du coup, ce voyage à Tokyo m'a apporté énormément d'inspiration, énormément d'envie. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, mais tellement simples, que je vais mettre en place du coup à partir de... Enfin, à mon retour de ce voyage dans mon appartement, que je vais aménager. Des choses simples de la vie, mais qui font que je me sens purée, mais tellement bien. Je vous mets en mode balade. C'est magnifique, le coucher de soleil. Oh là là, est-ce que vous voyez ce que je vois? Oh mamma mia, c'est magnifique, mais cette image, pardon. Bon, vous restez en mode balade, ok, hop, vous êtes comme si vous étiez dans mes yeux et nous sommes partis. D'ailleurs, il faut que j'aille ici. Commençons par le commencement de cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles si vous écoutez le podcast, parce que sachez que ça soutient énormément, ça nous soutient énormément et ça nous permet d'avoir accès à plein de belles opportunités, de développer encore plus le podcast. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. C'est vrai que c'est gratuit, et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si vous me regardez. Vraiment, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air. C'est des choses qui sont gratuites, qui prend 2 secondes pour vous, mais pour nous c'est un soutien énorme. Et en plus c'est vrai que il y avait un créateur qui disait ça, mais c'est tellement vrai, genre, toutes les vidéos qu'on vous partage, qu'on vous produit, c'est gratuit de les regarder. Vous voyez, par exemple, Netflix, c'est une plateforme qu'on paye un abonnement. Nous, c'est gratuit, donc peut-être que votre façon de nous remercier, ça peut être le petit abonnement et le petit pouce en l'air. Voilà, prenez ça en compte. Mais c'est vrai que, dit comme ça, moi, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, ah oui, c'est vrai ça. C'est pas faux. Premier élément qui fait que je me sens très bien dans mon appartement, et c'est un conseil que je vous conseille de faire. Attendez, mode balade, c'est parti. C'est d'avoir une déco qui vous permet de changer. On va dire le mot Nova du coup, parce que Nova ça veut dire changement. Je ne sais pas si vous saviez, si vous connaissez ce mot. Le changement, Nova, novateur. Et je dis toujours que le changement, ça fait du bien. Je dis toujours que cette petite ruelle elle est trop chou, attendez je vous emmène. Bon, si c'est de la nourriture, ça va sentir bon, faites attention. Mais du coup voilà, je dis tout simplement que le changement c'est novateur. Ça apporte toujours une dose d'inspiration, une dose d'évasion. C'est vrai qu'en fait, des fois quand on se sent pas forcément au top, il suffit juste de faire un micro-changement, un tout petit truc, mais vraiment minuscule. C'est pas forcément partir changer de vie, aller à l'autre bout du monde. Ça peut être changer de playlist de musique, on écoute H24, changer de sac. On a un sac, on met toujours le même. Ça nous rappelle une période pas ouf, on change de sac. Ça peut être... imaginons, moi je suis quelqu'un qui a plusieurs, par exemple, cups de boissons emportées, de café. J'en avais une orange, vous vous souvenez, vous me demandez tout le temps d'où elle venait. J'avais aussi la Emma Chamberlain au bout d'un moment qui était immense. Bon, celle-ci je l'ai cassée. Mais pareil, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait bien changer de mug, changer de tasse, changer de vaisselle quand vous mangez, c'est des petits changements microscopiques comme ça, je vous promets, ça fait toute la différence. Et si on parle en déco, eh bien pensez à mettre en place des décorations dans votre appartement, dans votre chambre, ça dépend qu'est-ce que vous avez, où est-ce que vous vivez. Mais pensez à mettre des petites décos qui font que vous allez pouvoir lui apporter du changement régulièrement. Et par exemple, moi, chez moi, j'ai des étagères. Je trouve que les étagères, c'est formidable comme élément de déco. Pourquoi ? Tout simplement parce que dès que t'en as marre, tu peux changer, tu vois. C'est pas plus simple que ça. Des housses de coussin aussi. Les housses de coussin, c'est des choses qu'on peut changer régulièrement. Les housses de couette, bon ça c'est un peu normal d'y changer. Mais voilà, prenez de la décoration qui fait que vous pouvez changer. Même les plantes. Les plantes, vous les mettez à un endroit. Bon, elles se plaisent à un endroit spécial, il faut faire attention à la lumière, tout ça. Mais parfois, changez-les de place, changez-les d'endroit, de pièce. Et je vous promets, vous n'avez pas besoin de racheter. Vous tournez un peu les éléments de déco dans votre appart, vous les changez de place. Les magazines, pareil, vous pouvez les ranger à un endroit. Les livres, vous les mettez sur une étagère. Et puis après, 3 mois plus tard, vous faites du changement. Vous déplacez en fait les choses. Ça, c'est un truc qu'on pense pas forcément. Mais je vous promets que ce micro-changement, ça fait toute la différence. Et en parlant de changement, ça me fait trop plaisir parce que je reçois beaucoup de messages de votre part où vous me dites en fait que mes vidéos, et ça me rend tellement heureuse, vous me dites que le changement, vous avez fait des micro-changements grâce à mes vidéos et que ça vous a apporté trop de bien. Et du coup, je suis la plus heureuse d'apprendre ça.
Parce que oui, c'est vrai ce que je dis, c'est pas des bêtises. Bon, je vous ai parlé de plantes, parlons-en. Bah écoutez, mettez des plantes chez vous, ça apporte trop de bien-être et c'est prouvé scientifiquement que les plantes, ça dégage une énergie particulière et même à tel point que par exemple, moi chez moi, j'ai un pilea que j'ai acheté chez New Antigues. Non, chez Plantes pour tous et il était mais mort. Quand je vous dis mort, c'est que il était tellement mort qu'il était en promotion et qu'il coûtait 3 fois rien. Le pauvre, il avait 2 feuilles. Mais j'ai cru en lui, vous voyez, j'ai cru en lui. Et en fait, je lui ai parlé, je lui ai mis de l'eau et vous l'avez vu grandir hein, parce que je vous le montrais à chaque fois dans mes vidéos YouTube. Et ben franchement aujourd'hui il est tellement heureux, il a énormément de feuilles, je n'ai jamais vu ça. Donc franchement les plantes c'est de la compagnie, on se rend pas compte, c'est de la compagnie. Donc pensez-y et ça coûte pas cher. Franchement si vous n'avez pas la main verte c'est pas grave parce qu'il y en a pour tout le monde. Les plantes succulentes qui sont les plantes grasses ça nécessite très peu d'arrosage, faites attention à ça, à ne pas trop leur donner à boire non plus. Mais je vous promets qu'il y en a pour tout le monde et il n'y a pas besoin d'avoir la main verte pour avoir des plantes. Et ça fait toute la différence dans un appartement. Une pièce avec plantes et une pièce sans plantes, vous prenez une photo avant-après, je vous promets, vous verrez la différence. Et même en bien-être, parce qu'une fois je me souviens, c'était la première fois que j'avais des plantes. J'avais acheté vraiment une tonne de plantes. Voilà quoi, dès le début on en adapte beaucoup. Et c'est fou parce que j'étais rentrée chez moi, j'étais un peu stressée ou quoi. Et quand je suis rentrée chez moi, c'était comme un sas, genre instantanément, waouh, le bien-être que je me suis sentie. C'est incroyable, donc pensez-y, les plantes et les fleurs aussi. Alors les fleurs, ça j'aimerais bien prendre l'habitude, mais c'est vrai que c'est un plaisir assez rare, mais c'est aussi bien de garder l'effet de rareté pour se sentir bien au quotidien, c'est de pas forcément prendre tout pour habitude, prendre tout pour habitude, mais de garder des choses que vous vous dites, ok, c'est ce jour-là que je vais le faire, et ça vous allez comprendre, je parlerai d'un truc après. Mais les fleurs, c'est bien de temps en temps de s'en offrir, c'est trop beau, bon ça tient pas longtemps cette affaire, c'est dommage. Mais c'est trop beau. Et il y en a même que vous pouvez garder super longtemps parce qu'il y en a qui sèchent après et ça devient des fleurs séchées et c'est très très beau. Donc voilà, plantes, fleurs, c'est un basique, mais ça aide énormément à se sentir bien. Je vous promets. Et vous allez ressentir de la joie le matin. Moi, je ressens de la joie le matin quand je vois que mon pilea a fait une feuille. Mais je lui parle, je vous promets. Je lui dis, oh, je crois en toi, j'étais sûre que tu allais faire des feuilles. Je suis vraiment comme ça. Hein. Parenthèse, mais ici au Japon, il y a énormément de boutiques vintage, de sacs de luxe, tout ça. Et j'ai trouvé une pépite, mais vous n'avez pas idée. Ah bah tiens, là-dedans, il y a celui que j'ai actuellement, un Louis Vuitton. Mais je rêvais depuis des années de l'avoir, celui-là. Le mien, c'est un papillon, donc un rond. Oh, ils vendent le bébé. Imaginez, j'ai le bébé que je peux attacher. Attendez, je vais voir le prix. Parce que vous allez halluciner. Hein. Je l'ai payé 290 €, le Louis Vuitton vintage. C'est un truc de ouf, non? Bon, je sais pas si j'ai le droit de filmer, mais sinon j'arrêterai. Bon, ceux qui sont sur la vidéo, du coup, voient le magasin. Et sinon, bah, vous entendez les petits bruits. Bon, évidemment, vidéo interdite. Mais voilà, il y a les boutiques, du coup, au Japon, vintage, luxe, il y en a énormément. Après, il y en a qui sont plus chers que d'autres. Et ça dépend si c'est du vintage ou pas. Là, je crois que ça devait être du neuf parce que c'était hyper cher. Mais moi, l'affaire que j'ai fait, enfin, vous voyez, c'est celui que j'ai sur l'épaule. Et je suis trop heureuse. Enfin, ça fait des années que je voulais ce sac. Mais bon, je me disais, c'est quand même cher. Mais là, ça revenait à 294 €. Donc, il est pas en état neuf, mais franchement, ça me va. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est que je l'ai acheté ici. Et du coup, il aura une histoire, vous voyez. Et je suis très comme ça. Et en parlant d'histoire, bah tiens, on va y venir directement. Je cherche juste la boutique de vinyle parce que je veux vous emmener dans une boutique de vinyle. Parce qu'ici, les boutiques de vinyle, c'est très développé et vous connaissez mon amour pour ça. Mais c'est vrai que si on parle par exemple des vacances, je sais que quelque chose qui me fait énormément de bien au quotidien dans mon appartement en déco, c'est d'avoir des objets. Ça peut être des objets mais tout bêtes. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que ça doit être des trucs qui vous touchent, qui vous parlent. Attendez, je me mets en mode balade encore une fois. Ça doit être des trucs qui vous touchent, qui vous parlent. Et en fait, quand je suis en vacances, j'ai trop envie. Oh, c'est quoi ça ? Un magasin de café, mais je voulais trop en acheter en plus. Je voulais trop acheter des mini moulins, vous savez, pour moudre le café. En fait, je m'intéresse énormément au café maintenant, c'est un truc de ouf. Enfin, le Japon, ça ouvre des sens, ça ouvre de la curiosité, vous n'avez pas idée. Et oh, ça me donne... Bon, non Marie. Mais voilà, pour en revenir à ça, avoir des éléments de déco qui vous rappellent des moments de vie passés avec des personnes, des moments qui vous ont touché, qui vous apporte que du positif, que du bonheur, que de l'amour, en fait, c'est ça. Parce que l'amour, dans une vie, je vous promets que ça fait tout. Vous apportez de l'amour, c'est la base, en fait, c'est la chose la plus importante. C'est encore un autre sujet, ça qu'on pourra aborder un jour, mais j'ai lu d'ailleurs un livre là-dessus qui m'a tellement, waouh, inspiré, vous n'avez pas idée. Mais donc du coup, voilà, vous avez des objets pour lesquels vous éprouvez de l'amour, des sentiments, pour lesquels vous avez des souvenirs.
Et ce genre d'éléments de déco à la maison, posé sur un meuble, je vous promets que ça fait trop de bien. Et moi j'en ai acheté plein à Tokyo. J'ai acheté une enceinte radio qui est genre magnifique, toute petite, que j'ai acheté au MoMA, une boutique au MoMA. Je vous la montrerai dans une vidéo shopping parce que je vous ai emmené aussi en immersion, forcément, évidemment. Oh là là, c'est quoi ça? Attendez, je vois Book. Book. Mais je voulais trop aller à ce magasin. Oh mamma mia, c'est des magazines. Ah mais le podcast va dans le désordre là parce que je voulais vous parler des magazines. Bah voyez, on parle encore des objets du voyage. J'ai acheté la radio, mais j'ai également acheté des magazines, j'ai acheté des livres, j'ai acheté quoi d'autre qui va me rappeler en élément déco. Ce matin j'ai acheté des pots de plantes que je retrouverai uniquement au Japon. J'ai acheté des mugs et en fait ces genres d'objets, je sais pas, c'est des objets que je chéris, qui me rappelleront plutôt les moments de vie que j'ai vécu ici. Et du coup, c'est pour ça que je tiens à les avoir dans mon appartement, que je tiens à les avoir en déco, parce que quand j'y regarderai, ça me procurera une sensation de bonheur. C'est vraiment ça. Et ça fait des objets tout bêtes. Par exemple, des magazines, là, à deux doigts, j'en achète. Bah, quand je vais les avoir le dimanche, je vais être heureuse parce que ça va me rappeler le Japon. Et du coup, c'est pour ça que ça fait partie des choses simples à avoir dans son appartement pour se sentir bien. On n'y pense pas, mais c'est tout bête. Oh là là, les magazines ici, c'est un délire. Mais regardez. Les magazines, vous voyez, pareil, ça c'est un truc à avoir chez vous parce que ça sert, d'éléments de déco et de deux, ça sert de moment d'évasion. Moi, vous savez que j'adore le dimanche, c'est le moment vinyle. J'en parlerai en sortant parce que je vais vous emmener dans la boutique du coup. Mais c'est aussi le moment des magazines. Feuilleter magazine plus vinyle, je vous promets que ça m'apporte beaucoup de joie, c'est vrai. Et c'est à la fois un élément de déco, d'inspiration. Et voilà, donc là peut-être que je vais en acheter un. Qu'en dites-vous, mes petits? Nous faisons du shopping ensemble finalement. Et d'ailleurs, mon rêve de faire un jour pas forcément un magazine, mais un petit journal de 4 pages. J'ai déjà mes idées, mais ça vous plairait que je vous fasse ce produit-là? Avec une DA particulière, un peu Paris. Ça pourrait être chouette, non? Je trouve que ça sert, c'est trop bien les magazines. Mon Dieu, je vous ai complètement abandonné. Il fait maintenant nuit, mais on doit reprendre le sujet du podcast. Donc je suis désolée, je crois que je vais devoir rentrer. On va aller faire les courses ensemble au Family Mart pour ce soir parce qu'on aime bien, nous, à l'hôtel, manger le soir dans la chambre d'hôtel et plutôt manger dehors le midi. Donc reprenons les éléments. Par contre, je peux vous dire que je suis tellement heureuse parce que j'ai dévalisé la boutique. Mais voilà, encore une fois, le magazine, c'est aussi un objet de déco qui me fait me sentir bien, qui peut vous faire vous sentir bien. Et qui, voilà, moi, ça me rappellera mon moment avec vous. Ces magazines, je vais les associer à ce moment. Et c'est ça où j'en venais au fait. Les objets, vous les associez à des moments de vie. Et après, quand vous les avez chez vous, ils vous procurent de la joie. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça. S'il y a des objets qui vous procurent de la négativité, ces objets-là, de l'angoisse, faut les virer. Ne les gardez pas chez vous et ça va vous encombrer et l'espace et l'esprit. C'est Marie Kondo qui parle là, on dirait. Bon, j'avoue, j'aurais trop aimé vous emmener avec moi à la boutique de vinyle, mais parce que c'est dans le thème. Et ici, il y en a énormément, mais à la limite, vous les verrez peut-être dans des prochaines vidéos ou dans des anciennes vidéos. Il me semble que je vous ai déjà emmené. Mais là, il va falloir que je rentre parce que Denise m'attend à l'hôtel puisqu'on a prévu bulle productive pour travailler. Et si je m'aventure encore là-bas, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille faire les courses ensemble. C'est aussi intéressant pour vous finalement. Comme ça, on papote en même temps sur le chemin du retour. Voilà. Mais du coup, un truc... Alors ça, c'est le Japon qui m'a fait naître cette passion parce que ici, la culture du vinyle, c'est hyper développé. Il y a beaucoup de cafés vinyle aussi où en fait, le concept, c'est de... Je l'avais fait la dernière fois que j'étais venue. On écoute un vinyle avec un casque, on est seul ou à deux. Et en fait, on boit un café, on déguste une petite pâtisserie et c'est trop bien. Et ici, je vous promets que c'est ultra développé. De même que les CD, de même que les cassettes. Et je sais pas vous, mais quand j'étais petite, j'avais une chaîne hi-fi avec les CD, avec les cassettes. Et c'est un truc de ouf, vous allez me prendre pour une folle. Mais maintenant, aujourd'hui, ça s'est perdu. Maintenant, on dit allez, dis Siri, mets-moi cette musique, non, dis sur Spotify. Bon, c'est sympa, c'est pratique, c'est facile. Mais ça vous manque pas, vous, le côté traditionnel un petit peu? Et vous allez me prendre pour une folle. Mais personnellement, quand j'entends... Oh là, il y a du monde. Quand j'entends le bruit, par exemple, que j'appuie sur le bouton de la chaîne hi-fi, oh le monde, mamma mia, vous avez vu? C'est ouf. Bon, quand j'appuie sur le bouton de la chaîne hi-fi et que il y a le petit tiroir où on met le CD qui fait le bruit, je sais pas, ça m'apporte de la joie. Et c'est ça que j'en viens au fait encore, mais c'est qu'en fait, tout les objets que vous avez chez vous, il faut que ça vous procure de la joie pour vous sentir bien. Et c'est débile, à tel point que voilà la débilité de mon objet déco, on va dire, enfin objet déco, objet de maison, qui me fait que ça me rend heureuse. C'est
installer alors ça c'est mon rêve et on va le faire ensemble sur ma chaîne YouTube, du coup on le fera ensemble, hein. C'est m'installer un vrai coin vinyle. Mais qu'est-ce que j'entends par un vrai coin vinyle? Et ben c'est vraiment avoir le matos entier, parce que j'ai la chance d'avoir un espace pour ça. C'est d'acheter l'ampli, où du coup je vais pouvoir aussi mettre des CD à mon avis, donc c'est reparti. Mais je vous promets, je vais racheter des CD. Le Japon, ça m'a fait naître cette envie, et c'est ça les voyages de toute façon. Ça vous fait toujours des réveils culturels en vous, des réveils, des envies. Et donc je pense que je vais acheter donc cet ampli là avec des grosses enceintes vraiment de qualité et une vraie platine, parce qu'actuellement j'ai la Crossley qui est c'est sympa, vous voyez, c'est la mallette là, elle est cool, elle coûte pas cher, elle coûte je crois 89 €, donc c'est vraiment un prix bas, mais c'est pas une vraie platine, vous voyez, entre guillemets. Donc du coup j'ai vraiment envie d'en racheter une autre, une vraie, et de m'installer ce vrai coin vinyle avec vraiment de la qualité. Et waouh, ça va être magnifique. Quand je vous parlais de la rareté, moi vous savez que le vinyle, il y a un jour particulier, c'est le dimanche. Ah, le dimanche c'est sacré, hein. C'est sacré pour moi. Mais du coup voilà, c'est ma nouvelle envie, et donc on l'aménagera ensemble, parce que c'est vraiment toute une aventure. Il va falloir faire un tas d'aménagements, il faudra trouver la bonne ampli, la bonne enceinte. Mais en fait je vais revenir aux choses de base, quoi. Les CD que j'avais avant, j'avais une bibliothèque de CD et ça me manque. Et ça pareil, les CD, les cassettes si j'en ai, bon ça m'étonnerait. Mais en tout cas les CD, je les prendrai et je les écouterai que le week-end. Voilà, et le vinyle que le dimanche. Et les CD ça pourrait être le samedi. Mais comme ça vous voyez, je perds pas cette joie des petites choses, des petits objets du quotidien, vous voyez. C'est magnifique, donc voilà, installez-vous un espace musique, même mettez-vous une petite radio, ça peut être sympa aussi. Bon, c'est pas très sympa cet endroit où je vous emmène là, mais c'est trop bien. Bon, vous savez quoi, je marche et je vous retrouve au Family Mart. On fera les courses et il y a encore 2 choses à vous partager. Terminons cette balade par faire les courses au Family Mart. C'est un peu notre routine en fait, qu'on fait tous les soirs. Family Mart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le 7-Eleven. Mais personnellement, je trouve que c'est meilleur. Disons qu'il y a plus de choix. Donc, hop, on va voir ce qu'il y a ce soir. Mais sinon, le dernier élément que je voulais vous partager, c'est le fait d'avoir des petites lumières Tamizu pour vous sentir bien. Et encore une fois, j'en ai acheté une au MoMA, donc du coup durant ce voyage. Et ce qui est cool, c'est que ça va me rappeler tellement les moments que j'ai vécu, comme la radio, parce que la radio, on l'a déjà utilisée avec Denise dans la chambre d'hôtel et ça va être magnifique. En ce moment même, elle capte la radio du Japon, donc c'est encore plus beau. Mais du coup voilà, ajoutez-vous des petites lumières Tamizu, ajoutez-vous... parce qu'en fait moi j'ai pas de lumière chez moi, j'ai pas de plafonnier. Mais vous voyez les petites lumières qui se rechargent et qu'on peut emporter un peu partout. Et en fait on peut en avoir plein chez nous. On peut en avoir plein, les installer sur des étagères. Oh non, encore des magazines, c'est grave. Sur les étagères, on peut les mettre partout. Et ça apporte une petite ambiance à l'appartement qui, franchement, moi je déteste les grosses lumières, ça arrache. Les lumières, c'est tranquillou, c'est Tamizu. Et c'est trop bien, vous voyez. Et d'ailleurs, parenthèse, mais pour ceux qui voient l'image, si vous venez ici au Family Mart, prenez les fruits glacés. Ça, c'est Denise qui me l'a fait découvrir. On achète ça tous les soirs. Donc, je pense que je vais en acheter peut-être. On achète ça tous les soirs et on les met dans le yaourt. Et oh mon Dieu, c'est excellent ces choses. Et je vais vous montrer d'ailleurs, pour ceux qui me voient aussi à l'image, ce que j'aime manger. Et sinon, ceux qui m'écoutent vont bien voir. Déjà, enfin vont bien entendre surtout. Déjà, les œufs. Les œufs ici c'est tellement bon. Alors moi je préfère ceux du 7-Eleven par contre. Donc peut-être que je vais acheter au 7-Eleven. Mais en gros ici c'est un délire. Ils vendent des petits œufs comme ça à l'unité qui sont déjà cuits et qui sont mollets. Et c'est tellement bon. Donc ça j'aime trop. Et d'ailleurs en parlant d'œufs, j'ai acheté un œuf au MoMA qui est une déco parce qu'en fait quand on le casse il y a un cactus. Et vous voyez encore un élément que je me souviendrai, un élément déco qui va me faire que je suis trop contente. Mais du coup donc j'aime bien manger les œufs comme ça. Sinon j'aime bien aussi manger leur... Alors c'est pas, on va dire nutritionnellement parlant, c'est pas la meilleure chose. Mais j'adore manger leur poulet là qu'ils vendent en mode snack. Mais pareil, celui-là je le préfère au 7-Eleven, celui aux herbes. J'aime bien celui aux herbes mais celui du 7-Eleven. Ici ce que j'aime bien manger sinon, c'est... alors attendez, je vous montre, ne bougez pas s'il vous plaît. Tout ce qui est les petites... Ah, c'est quoi ça? Salted cucumber. Ah oui, non, ça doit piquer cette affaire. On va pas prendre ça. Ils vendent des petits radis, mais là, il n'y en a pas. Non, mais il n'y a rien ce soir au Family Mart. Là, c'est quoi cette histoire? Peut-être prendre que les salades, du coup. Mais, ah oui, voilà. Ça, si vous aimez bien, c'est Denise, pareil, qui m'a fait découvrir. C'est des burdock rôtis sautés. Alors, je sais pas ce que c'est.
mais c'est super bon. C'est des petites salades en paquet. Vous allez voir l'image. Si vous écoutez, vous viendrez voir la vidéo après. Mais ça a l'air hyper bon. Enfin, c'est hyper bon. Mais ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plein de petits trucs comme ça. On prend des pâtes. Voilà, l'astuce, hein, vraiment. Parce qu'on aime bien manger parfois chez nous, enfin à l'hôtel. On prend des plats de pâtes. Donc, par exemple, les plats de soba qui sont nature, comme par exemple ceux-ci. Ça, c'est hyper bon. Enfin, c'est bon, quoi. Vous voyez, c'est des plats de soba, des nouilles soba, ou des nouilles de sarrasin qui sont froides. Et en fait, on se met des toppings dessus. Donc, on va se mettre un œuf qu'on va acheter, on va se mettre le poulet qu'on achète, on va se mettre les petites salades, les petits radis. Et on se régale. Donc, moi, ce soir, je vais me prendre quoi? Oh, ça a l'air bon cette affaire, c'est quoi? Petite salade avec du jambon serrano. Des carottes, vous allez me dire Marie c'est débile, mais ça c'est bon, ça fait du bien de manger des légumes un peu là parce qu'on mange tout le temps des pâtes et du riz. Ah non, ça si, ok, je la reprends. C'est une salade avec du thon, de la sauce tomate, des pâtes. Ok, je prends ça. Excellent. Et surtout, moi, j'aime bien prendre plein de petits trucs parce que j'aime bien picorer avec les baguettes et avoir plein de petites choses et de petits plats différents. Et c'est cool parce qu'ils font vraiment des petites quantités. Par exemple, ils font aussi un truc que j'adore, c'est avec du tofu. Mais non, ils l'ont pas, on dirait, ce soir. Ah si, voilà, c'est ça. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est du tofu avec, ah oui, edamame et des algues, on dirait. Oh, je vais le reprendre, je crois. C'est excellent. C'est excellent, je sais. Je suis en train de remanger la même chose qu'hier, ça va pas ça? Faut que je change. Bon, moi je vais terminer mes courses. Je vous laisse ici. J'espère que cette balade vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce en l'air, un commentaire aussi et me dire si vous êtes content qu'on fasse ces balades ensemble et que vous avez hâte des prochaines. Moi je suis trop contente, donc faites-moi votre retour, c'est hyper important. Et si vous avez la flemme de commenter, vous savez que sur cette chaîne YouTube là, l'emoji qu'il faut commenter, c'est la plante. C'est notre emoji, ok? Donc je vous fais des bisous et un autre truc. Dites-moi dans les commentaires. J'ai vu ça au Japon pareil et je trouve ça tellement apaisant et c'est une petite compagnie trop mignonne. Imaginez un petit poisson, un petit Nemo. Quand j'étais petite, j'en avais plein des animaux comme ça, enfin des poissons du moins. Imaginez, j'adopte un petit Nemo. Un petit Nemo tout mignon, non, je sais pas, dites-moi. Ah, et avant de vous laisser, dernière chose, n'oubliez pas aussi de me partager. Voilà, moi je vous ai fait mon partage des choses qui font que je me sens bien dans mon appartement au quotidien. Et moi je veux savoir les vôtres parce que peut-être que je vais pouvoir m'inspirer. Le Japon ça m'a fortement inspiré, vous avez vu. Mais peut-être que vous aussi vous allez pouvoir m'inspirer. Il n'y a pas que moi qui puisse vous donner des idées finalement. L'espace des commentaires c'est fait pour ça. Bisous, bonne journée, bonne soirée. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle balade.